comment tu peux Otep la famille, alors c'est Tatkoumb Design, poète slameur gabonais, sociétaire du groupe Slam Liberty et membre de l'association collectif Slam Action, toujours sur le terrain. Slam Action, c'est une association culturelle et artistique pour la valorisation et la promotion des arts oratoires et urbains dans le monde en fait. C'est-à-dire que c'est une association qui est née au Gabon, plus précisément dans la ville de Port-Gentil. Et aujourd'hui, elle a appelé à s'extérioriser, à prendre un peu plus le terrain à travers l'international. Voilà. Le slogan, par exemple, de notre association Slam Action, c'est l'art au service de l'éducation. L'art au service de l'éducation parce qu'on se dit que notre art est une arme d'instruction massive et au travers de notre art, on éduque en fait. Au travers de notre art, on rassemble, au travers de notre art, on inculque des valeurs. Et c'est vraiment ça le leitmotiv, quoi. Voilà. C'est des valeurs intrinsèques, c'est des valeurs sociales, c'est l'entraide, c'est la solidarité, c'est le partage. C'est tout ça, c'est l'amour aussi. Que puis-je dire? C'est aussi l'affirmation de soi, c'est le partage de ses idées, de ses opinions, l'affirmation de soi et le dépassement on va dire, tout jugement, quoi. Voilà, péjoratif et tout. Et au-delà même du fait qu'on organise souvent des événements sur le plan social, on se base aussi sur tout ce qui a une portée vraiment culturelle et qui rassemble le public en fait, de tout genre, c'est-à-dire les professeurs, les élèves, les travailleurs, toutes les couches sociales en fait. L'objectif aussi c'est de montrer que tout le monde doit être pris au même, on va dire, sur le même pied d'égalité. Hein, c'est-à-dire que généralement dans la société il y a des couches, il y a un peu cette division, ces clivages-là, mais à travers notre art, on rassemble et on montre à tout le monde qu'en fait, nous sommes des humains, nous sommes des hommes et qu'on doit être perçu sur le plan humain et qu'on partage un peu plus, si on se laisse le temps de se découvrir, un peu plus de choses. Bon, on a beaucoup de choses en commun et principalement la poésie qui est notre arme sert de courroie justement de transmission entre les différents, on va dire servir de pont entre les différentes couches sociales. Voilà. Okay. Oui, en fait, parce que c'était pratiquer en fait un art, c'est transcender, c'est vraiment aller au-delà de ce qu'il y a de matériel. Voilà. Et ce qu'il y a de plus important pour moi, et peut-être pour tout le monde, pour les autres aussi, c'est pas l'aspect matériel, en fait, c'est pas ce qui est perceptible, en fait, que je voulais dire autant pour moi, c'est ce qu'il y a au-delà. Donc pour nous, le slam, l'art permet justement d'aller au-delà du physique, au-delà du matériel et se réunir sur un point, on va dire, psychique, sur un point psychologique. Voilà. Généralement, lorsqu'on parle d'aide sociale, on voit, c'est peut-être pas le cas partout, mais lorsqu'on fait souvent allusion aux aides sociales, on voit le don de matériel, des denrées alimentaires, mais alors que nous, c'est pas vraiment ça, quoi. Nous, on apporte ce qu'on a de meilleur, on apporte ce qu'on a de meilleur en nous pour rendre le monde qui nous entoure un peu plus beau, un peu plus, on va dire, convivial, quoi. Parce que après, nous aussi, on s'identifie aux autres et on évolue bien dans une société où tout le monde est en santé. Parce que notre combat aussi, c'est vraiment de créer ou de générer autour de nous cette autonomie en santé. Santé pas forcément physique, c'est aussi santé financière, c'est santé sur tous les aspects que ce soit, quoi.
santé mentale, après là on est toujours sur l'aspect, c'est toujours la morphologie, c'est toujours la physiologie, c'est toujours ça quoi. Ouais. Mais au moins, ça peut être un peu plus difficile à comprendre parce qu'en fait, l'homme en tant que matière a aussi cet aspect spirituel. Voilà. Et c'est aussi une santé spirituelle qu'on essaie de défendre dans nos idées, dans nos actions. C'est vraiment l'autonomie en santé avec un grand S pour l'islam. C'est le mot en question en fait. La thérapie, c'est justement le mot qui sied. Parce qu'après l'islam, la poésie, à travers nos actions dans notre association et dans notre collectif, parce qu'en fait, l'islam Action a cette particularité d'être en même temps une association culturelle et artistique, mais aussi un collectif d'artistes. Voilà, un collectif d'artistes qui partagent la même vision, les mêmes valeurs. Et on s'est dit que notre art pouvait aussi servir de thérapie dans la mesure où des gens qui sont en mal on va dire en perte d'estime de soi ou qui sont mal vus dans la société, ont un moyen, ont enfin une arme ou une raison de pouvoir s'exprimer, de pouvoir exister, en fait, de pouvoir exister dans la société. Voilà. Parce que c'est ça aussi le but du slam que nous pratiquons, c'est de montrer à tout le monde qu'on est capable, même pas forcément par des actions, mais par les mots, par l'écriture et par la prise de parole. Depuis un petit moment en voyage, qu'est-ce que tu fais comme... Je suis en balade. Tu es en balade? Oui. En fait, on est un peu tous en balade sur la terre. En fait, c'est pour reprendre, comment dire, le discours ou ce que disait un poète de chez nous qui nous a quittés tout récemment. Hein, c'est vraiment pour dire que sur terre, on est en balade, c'est pas chez nous quoi, voilà, c'est pas chez nous parce qu'en fait on est ici pour des missions, on est ici pour s'accomplir. Je suis en France parce que mon corps, mon cœur et mon esprit ont décidé de se retrouver ici parce que j'avais quelque chose à apporter ici et quelque chose à prendre aussi. Voilà, apprendre et à apprendre ici en France. Il faut dire qu'en France, à Paris, à Bordeaux, à Orléans, dans plusieurs villes de France, donc on va dire France en général, il y a plusieurs tribunes, il y a plusieurs scènes et on fait beaucoup de rencontres, de belles rencontres. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de poètes très intéressants, très bien sur le plan humain aussi. Et c'est d'où l'intérêt quoi. C'est vraiment l'intérêt de se rencontrer, c'est l'intérêt de partager plein de choses. J'ai eu la chance aussi, pas seulement en France, j'ai eu la chance de participer à une résidence artistique en Belgique, par exemple. Et j'ai rencontré d'autres poètes aussi. Et c'est ça, c'est ce qui fait la beauté et ce qui fait vraiment le pouvoir, la force de cet art qui est le slam que je représente. Et voilà quoi, c'est ça, c'est ce qui fait l'artiste que je suis aussi. Je nous vois au-delà de toutes les diversités, au-delà de toutes les particularités, je nous vois aussi comme une communauté. Déjà, on partage la poésie, on partage le slam, et on peut faire beaucoup de bonnes choses à travers cet art. J'ai eu la chance de rencontrer des poétesses comme Aurore, par exemple, lors d'une scène à Paris. Et c'était une belle rencontre. Il s'avère que quelques temps plus tard, elle était en train de m'interviewer, elle était en train de me faire une vidéo. Donc voilà quoi. Je voudrais parler de tous les poètes, pas forcément de France, pas forcément du Gabon, d'où je viens. Leur dire que, écoutez, la poésie, c'est notre arme. La poésie, c'est aussi ce qui nous permet à nous de défendre des causes nobles, des causes justes.
Et c'est celle qui nous permet à nous de, de servir de porte-parole. Parce que moi, je me considère comme étant un porte-parole. D'ailleurs, je suis le porte-parole de Dame Inspi, le temple de Dame Inspi, je suis le porte-parole. Donc, c'est aussi le porte-parole de toutes ces personnes-là qui n'ont pas la possibilité de, de s'exprimer, qui n'ont pas la possibilité de dire ouvertement, avec autant de simplicité ou autant de facilité, ce que nous, on peut faire en fait. Donc c'est un message comme ça qui s'adresse à tous ces poètes, vraiment. Engagez-vous à des nobles causes, engagez-vous à des luttes justes et dites, parlez, déclamez, slamez.